Mesdames et messieurs, merci d'être déjà au rendez-vous. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui taraudent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est à cause de ce seul péché. La solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 et les samedis à 21h. Bien-aimés, frères et sœurs de l'émission Décryptage, demeurez bénis. Alors, nous avons un thème à partager avec vous. Nous l'avons intitulé Sortie de l'ignominie et enflammé pour l'évangile. Sorti de l'ignominie et enflammé pour l'évangile. Prions. Père, nous voulons te dire merci. Tu es merveilleux. Et tu veux sortir quelqu'un ce soir de l'ignominie, des chaînes de la honte, de l'échec. Père, fais-le pour la seule gloire de ton nom. Pendant que nous écoutons ta parole, que l'amour de l'évangile soit déversé dans nos cœurs. Merci Jésus, parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, je veux vous parler d'une femme. Une femme qui, dans sa vie, nous verrons qu'elle a connu plusieurs échecs dans sa vie. Sa vie était totalement embourbée dans l'ignominie. Jean chapitre 4, le verset 28 et 29. Il est écrit: alors, la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et vers lui. Amen. Cette femme que nous appelons la femme samaritaine, nous allons voir rapidement, premièrement, sa vie avant Christ. Ensuite, nous allons voir sa vie au contact de Christ. Et enfin, nous verrons sa vie après sa rencontre avec Jésus. L'apôtre Jean nous relate ici la rencontre que cette femme a eue avec le Seigneur Jésus. Elle a eu la grâce de rencontrer Jésus qui est la vie. Jésus qui est la lumière. Pendant qu'elle était dans ces ténèbres, elle eut la grâce de découvrir la lumière qui est Jésus. Alors, cette rencontre nous a été relatée, ce n'est pas pour
pas pour de rien. Amen. Amen. Alors, quelle était la vie de cette femme avant cette rencontre? Quand nous voyons le texte qui parle de la femme, c'était une femme religieuse. Elle était zélée, elle connaissait l'histoire biblique. Elle connaissait l'histoire des puits, hein, l'histoire de Jacob. Elle connaissait tout ça là. La montagne sur laquelle on doit adorer Dieu. Elle connaît ça. Elle a même dit à Jésus, toi tu es juif. Comment se fait-il que tu viens me demander de l'eau à moi, une femme samaritaine? Alors, ça veut dire quoi? Qu'elle connaît la loi. Elle connaît les principes. Mais pourtant, malgré ce bagage intellectuel religieux, c'est une femme qui vivait dans un échec terrible. Elle vivait un échec répété. Ce n'est pas un seul échec, hein? Plusieurs échecs. Surtout dans le domaine du mariage. Elle a échoué plusieurs fois dans le mariage. Quand vous suivez sa conversation avec Christ, il est arrivé à un niveau, Christ lui a dit, va m'appeler ton mari. Et là, la femme dit ouvertement, je n'ai point de mari. Et c'est là Jésus lui dit, en disant que tu n'as pas de mari, tu as vrai dit. Parce que tu as déjà connu 5 maris. Et le 6e là même, avec qui tu es maintenant, n'est pas ton mari. Quelle honte. Quel échec. Quelle vie de misère. Imaginez-vous, une femme qui a fait 5 mariages et qui a raté 5 mariages. Dans notre société, premier mariage, ça a échoué. Avec ou sans enfants. Second mariage, même sort. Deuxième mariage, même sort. Troisième, quatrième, 5e. Et le 6e n'est même pas son mari. Bien aimé. Quand vous voyez cette femme, vous voyez qu'elle a échoué. Et c'est ça même qui faisait que elle est venue au puits à midi. Oui, parce que la Bible l'a précisé, elle est venue au puits à midi. On peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'elle est venue et elle était seule? À midi, en plein soleil. Alors que nous savons tous que pour aller au puits dans nos villages, dans nos quartiers, quand il y a les puits, il y a des citernes communes, les citernes communes. On va souvent les matins. Dans nos villages, c'est les matins qu'on va au puits. Mais voilà une femme qui vient à midi. Pourquoi? Parce qu'elle avait honte. Elle a échoué dans la société. Tout le monde le regardait des yeux. Bien aimé dans le Seigneur. Quand vous avez échoué dans la société, vous êtes obligé de fuir le regard des hommes. Même quand les hommes ne parlent pas de toi, il suffit que tu les vois debout. Et dans ta pensée, tu te dis, mais c'est de moi qui sont de parler. Voilà pourquoi cette femme a refusé de venir le matin. Elle a refusé la compagnie des femmes, des hommes. Elle a préféré venir à midi où personne ne pouvait la voir. Cela me rappelle l'histoire d'une de mes filles. Alors,
Et cette année-là, elle a été à l'examen. Et puis les résultats sont sortis. Nous étions à la maison. Et nous attendons qu'elle revienne avec les résultats. Bien aimé, ma fille rentre dans la maison. Elle rentre dans la chambre. Alors nous tous, nous avons braqué nos regards sur elle. Elle nous regarde. Et puis elle ouvre sa bouche, elle pose une question. Elle dit, mais pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi vous me regardez comme ça? Pourquoi vous me regardez comme ça? Cela nous a déjà montré que vraiment, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et puis elle avait peur d'affronter nos regards. Voilà ce qui se passait sur cette femme. Cette fille dont je vous parle, l'année qui a suivi, elle a réussi son examen. Amen. Alors, cette femme que nous parle la Bible, elle a connu tellement d'échecs. Répétés de manière, elle avait peur d'affronter les hommes. Elle fuyait le regard des hommes. Elle restait dans son coin. Je ne sais pas quel échec tu as connu dans ta vie. Peut-être que toi qui m'entends maintenant, tu as connu des échecs répétés aussi. À l'examen, tu as échoué. Dans ton mariage, tu as échoué. Peut-être que tu as déjà échoué plusieurs fois dans le fiançailles. Amen. Des jeunes hommes t'ont promis le mariage, mais ils n'ont pas tenu parole. Ou bien tu as échoué sur le plan professionnel. Tu as trouvé boulot, mais ça n'a pas marché. Et tu vis cet échec-là. Ou bien toi, tu es un homme. Avant, tu étais vraiment puissant et riche. Mais une maladie a fauché tout ça là. Et tu es dans l'ignominie. Tu as honte. Partout, c'est des dettes. Et tu n'as même plus la capacité de sortir. Oui, tu es dans l'ignominie. Mais je vais te dire quelque chose. Cette femme dont je te parle a eu la grâce de rencontrer Christ. Elle ne s'y attendait pas. Mais Christ l'a rencontré au pu. Et quand Christ l'a rencontré, Christ lui a fait deux choses. Premièrement, Christ lui a révélé qui elle était. Christ lui a révélé son passé et son avenir. Christ lui a révélé ça. Il lui a dit, tu n'as pas de mari, c'est vrai. Et même le sixième là, ce n'est pas pour toi. Praise the Lord. Christ lui a révélé qui elle était. Deuxième chose, Christ a enlevé la culpabilité qui pesait sur elle. Oui, Christ a enlevé ça de sa vie. Et la preuve, c'est ça on va voir dans la suite. Après qu'elle a rencontré Christ, elle est devenue une femme déchargée. Oui, Christ l'a déchargée. Désormais, elle est libre. Libre d'affronter les hommes, le regard des hommes. Et mieux que ça, elle est désormais enflammée pour porter l'évangile. Regardez cette femme. La première chose qu'elle a faite, elle a jeté la cruche. Elle a jeté la cruche. Oui, maintenant, elle a couru dans le village.
Et elle qui avait peur des hommes, la voilà maintenant capable d'appeler les hommes. Et elle disait, venez voir cet homme que j'ai vu. Il m'a dit tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait. C'est le Christ. Certainement le Christ. Et quand elle criait comme ça, les hommes l'entendaient, les femmes l'attendaient. Et grâce à elle, les gens ont accouru vers le Christ. Praise the Lord. Cette femme sortie de son ignominie, sortie maintenant de sa culpabilité, et désormais elle est enflammée, elle est encouragée, elle est prête pour l'évangile, présenter Christ au monde. Elle a plus peur de quelqu'un, elle parle de Jésus à tout le monde, elle n'a plus honte de sa vie, elle est maintenant rassurée, elle sait que c'est déjà terminé ce passé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, écoute-moi. Le Seigneur que nous adorons, celui qui rencontre ce Dieu, Christ le décharge, Christ le libère. Il est capable de te libérer de cette honte qui pèse sur toi. C'est malheureux aujourd'hui de voir des gens dans nos églises à cause des problèmes qu'ils ont, parce qu'ils ont échoué, ils sont tombés dans un péché, ils ont tellement peur, ils ont tellement honte, ils ne veulent plus se relever. Si vous rencontrez Christ, Christ vous décharge, et maintenant même Christ est prêt pour te décharger, pour te relever, afin que tu sois engagé pour l'évangile. C'est ce qui s'est passé pour Saul. Quand Saul a rencontré Christ, il était vraiment sur un autre chemin du péché. Mais quand il a rencontré Christ, Christ a changé sa vie. Et désormais, il s'est engagé maintenant pour Christ. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Jésus a dit à Ananias, dans Acte 9, Jésus a dit à Ananias, va, il faut prier pour Saul. Mais Ananias dit jamais. C'est quelqu'un de méchant. J'ai appris les mauvaises choses de lui. Il n'a même pas encore changé. Il a même des pouvoirs actuellement pour faire encore du mal. Mais Jésus dit à Ananias, cet homme-là, c'est un instrument que j'ai choisi. C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations d'Israël, devant les rois. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu saches que malgré tes échecs, Dieu t'a choisi. Tu es un instrument. Lève-toi maintenant. Sois enflammé pour l'évangile. Quitte maintenant cette honte. Christ va te transformer. Amen. Dieu l'a fait pour Anne aussi. Anne n'a jamais eu d'enfant. Et tout le monde se moquait d'elle. Sa co-épouse se moquait d'elle. Mais un jour, Dieu l'a déchargée. Et elle est revenue dans le même temple. Et elle a crié. Elle a chanté. Elle qui ne pouvait pas
prié devant tout le monde. Parce qu'elle est sortie de l'ignominie. Et désormais, elle est engagée, enflammée. Bien aimé, il est temps que tu sortes maintenant. Écoute-moi. Si Dieu l'a fait pour la femme samaritaine, il peut te le faire. Si Dieu l'a fait à Saul, il peut te le faire. S'il l'a fait à Anne, il peut te le faire. Et je prie maintenant que tu rencontres ce Jésus. Parle avec ce Jésus. Il y a une seule chose que la dame a faite. C'est ça que je te demande. Qu'est-ce que la femme samaritaine a fait? Elle a dit à Jésus, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. L'eau de vie. Si toi aussi tu peux réclamer l'eau de vie, Jésus peut te le donner. Amen. Donne-moi cette eau. Toute personne qui le demande reçoit et est transformée. Sois transformé, mon frère. Sois transformé, ma soeur. Et sois enflammé pour l'évangile. Tu es un instrument. Amen. Au nom de Jésus. Amen.